Bonjour à tous, on se retrouve pour cette quatrième session du Tour de la Serre. Donc en ce 1er août, j'ai les premiers soucis qui commencent à arriver. On va voir ça de suite. Donc niveau plantation, tout se porte globalement bien. J'ai eu cependant quelques soucis avec mes plants de tomates. Donc je ne sais pas si on le voit à l'écran. Mes feuilles là, elles ont subi un petit peu la sécheresse. En fait, ce qui s'est passé, en tout cas ce que je pense qui s'est passé, c'est que les petits goutteurs ici, certains se sont bouchés et du coup il n'y a pas eu un afflux d'eau en continu pendant 1 ou 2 jours, je pense, plus des grosses chaleurs où j'avais oublié d'ouvrir les fenêtres. Du coup ça ne pardonne pas, mais on peut voir que les plants, malgré le fait qu'ils aient souffert, ils se portent quand même relativement bien. On a les belles premières tomates qui commencent à arriver. Donc forcément, hein, début août, c'est un peu tardif pour avoir ces premières tomates. Mais il faut rappeler que je les ai plantées il y a un bon mois et demi et que je suis parti des graines, sauf pour le plant ici qui est greffé. Donc voilà, beaucoup de tomates cerises. C'était un panaché, donc on peut voir qu'il y a différentes variétés. Les noms, je les ai pas du tout en tête, hein. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc les framboises se portent très bien. On continue les cueillettes. Là aujourd'hui, je me suis attelé à un nouveau chantier, donc je vais aller petit à petit. Comme vous pouvez le voir, l'objectif c'est d'augmenter le nombre de Dutch buckets. Donc simplement en prenant des planches de bois en récup, hein. Le but de la serre, c'est que ça soit le maximum en récupération. Donc j'ai commencé à faire ce coin là, puisque dans tous les cas, vu qu'il y a la récupération d'eau, je ne pourrais rien en faire. Et à terme, pardon, je fais demi-tour. Et à terme, l'objectif c'est de mettre d'autres bacs ici. Pour l'instant, je mets une table, mais à terme, c'est de multiplier par 2 la surface ici. Donc voilà, on commence doucement avec ces Dutch buckets qui me permettront d'optimiser l'espace. Et niveau gestion d'eau, ça sera assez simple puisque j'ai la fin de ligne en goutte à goutte ici. Donc je pourrais facilement la tirer et la ramener ici. Et les bacs se déverseront directement dans le puisard. Donc voilà pour cette partie-là. Autre galère que j'ai eue, alors c'est mon plant de courge qui se portait à merveille ici. Il courait dans le jardin. Malheureusement, mes adorables poules s'en sont donné à cœur joie et l'ont complètement grignoté. Donc je vois que c'est en train de reprendre doucement. Je vais la faire courir malheureusement sur la serre et pas en dehors. Sinon, j'ai commencé à planter des haricots nains. Donc les graines commencent à germer. On verra ce que ça va donner. Sinon, mes plants tradis, j'ai envie de dire, se portent toujours très bien. Ils ont un peu chaud, hein. Ça manque un peu aussi de nutriments. J'ai fait le test hier, mais ça va. Donc ça continue à pousser et à donner. Donc je m'en plains pas. Donc je vais avoir pas mal, pardon, ici aussi des concombres là. Ça pousse non-stop. Qu'est-ce qui donne très bien aussi? Les poivrons. Alors on les consomme plus vite qu'ils ne poussent, hein, mais du coup c'est quand même pas mal. Hop, des petites tomates cerises. Et niveau plat de résistance, donc comme je l'avais dit, j'étais assez fier de moi, les premiers melons qui arrivent. On peut voir la taille ici. Il y en a 2 autres là-bas aussi, qui sont un peu loin mais qui seront bons. Donc voilà, pas plus pour aujourd'hui, ça pousse tranquillement. Alors ce que je note par contre, c'est que, étant donné que le côté sud n'est pas du tout végétalisé, en fait le soleil il tape directement sur les plants de tomates qui subissent la chaleur de plein fouet. Je n'ai aucune installation adaptée pour faire de l'ombre cette année. Je le savais, c'était un des chantiers à réaliser, je n'ai pas pu le faire, donc je pense que d'ici quelques mois, je vais m'atteler à la construction d'une nouvelle structure pour
pour pouvoir gérer l'ombre de manière plus importante. Après, niveau thermie, un instant, désolé, je mets de côté. Niveau thermie de l'eau, sur le bac à poissons ici, ouais, on est à 25 degrés, donc c'est quand même pas mal. Sachant que dans la serre, il fait... On a combien là? Ouais, on a 35. Donc c'est quand même pas mal. Et au niveau de l'eau ici, on a combien? Et là, ça fait longtemps que j'ai pas regardé l'eau. Je n'arriverai pas à le voir. C'est complètement bouché. Bon, on doit être quand même dans les mêmes ouais, 25, 26 je pense. Est-ce qu'on a toujours la famille de grenouilles? Je ne sais pas. Autre souci que je vois à l'usage, mon bac tampon ici, il fait un peu moins de 200 litres. C'est clairement pas assez, hein. Avec les grosses chaleurs, je l'avais vu sur d'autres vidéos de confrères sur internet, hein, c'était limite. Mais étant donné que mon sol est très chargé en pierre, on peut voir les pierres que j'ai déterrées pour creuser. Bah, en fait, c'est très compliqué de faire un trou, donc j'ai fait ce que j'ai pu. Mais idéalement, si j'avais pu intégrer une cuve IBC de 1000 litres pour le puisard, ça aurait été parfait. Donc potentiellement que la saison prochaine, je vais construire un autre puisard de l'autre côté. En plus, il sera à l'extérieur. Si je l'isole bien, ce sera une meilleure thermique à l'intérieur. Et surtout, la capacité sera quintuplée. Donc voilà, ben écoutez, je vous souhaite un joyeux mois d'août. Et je vous dis rendez-vous dans 2-3 semaines.